Merci, M. Roland. Je vais entrer dans les courants, je crois, après. Mais je voulais d'abord enseigner à mon jeune frère les courants. Il dit, toi, tu crois à la parole de Paul après 40 ans. D'abord, c'est une erreur. Qui t'a dit que l'épître aux Colossiens a été écrit après 40 ans après? Tu ne connais même pas la notion de la datation des livres bibliques. OK? Et c'est comment Paul a bâti cette assemblée, a implanté cette assemblée, tu ne connais pas. Mais regardez, le Coran que je détiens dans ma main, c'est l'ange Jibril qui a révélé ça sous l'égide de Yahvé, Allah pour vous, au prophète Mohammed. L'ange Jibril, il s'appelle allié d'Allah. Si lui, il croit que le Coran est la parole d'Allah, c'est parce qu'un ange que Allah a envoyé, qui est un allié, en même titre que les apôtres de Jésus. Voici le cours. La sourate 5, verset 53, 52 à 53. Issa a dit dans le Coran, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu, nous sommes tes alliés et dans la voie d'Allah. Donc si vous croyez que le Coran est la parole révélée d'Allah, c'est parce qu'un allié d'Allah, qui est en même titre que les apôtres de Jésus, qui vous a dit que ça c'est la parole d'Allah et vous croyez à cela. Mais de la même manière, si je peux prendre la même logique, mais qui sont les apôtres de Jésus? Selon le Coran, ce sont les alliés d'Issa et d'Allah. Or, la sourate 5, le verset 46 à 48, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Votre Allah a donné l'évangile à Issa. Et ses disciples, ses alliés, en même titre que l'ange Jibril, ont écrit l'évangile. Donc si vous allez accepter que le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed par les billets, n'est-ce pas, de l'ange Jibril, ok? L'ange Jibril c'est un allié, en même titre que Paul, Pierre, Jacques. Et voilà pourquoi nous croyons à l'autorité de la parole. Si Paul a dit, Pierre a dit, c'est parce que c'est Yahweh qui a parlé. Jésus n'a pas parlé. Alors, j'enfonce d'abord. Mon frère a dit, dans toute la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne connaît rien. Je prends Apocalypse chapitre 21. Je vais lire ça. Rectifie nos propos. Il dit ceci, le verset 6. Il me dit aussi, c'est fait. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui rapporte la victoire héritera de toutes choses. Je serai son Elohim. Jésus a dit qu'il est Dieu. Aïe. Vous ne maîtrisez rien. Le terme Elohim, dans la Bible, est appliqué même aux fausses divinités. Le terme Elohim est appliqué même aux hommes. Le terme Elohim est appliqué même à Satan. Le terme Elohim est appliqué même aux démons. Le terme Elohim est appliqué même aux hommes, aux juges. Pourquoi nous disons que Yehoshua est Elohim du Vétérotestamentaire? J'avais dit au début, Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. Pourquoi j'atteste que c'est lui, le créateur incréé? C'est parce que Yahweh est transcendant, il se révèle. Ce n'est pas à nous de comprendre qui est Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous par ses attributs, par ses manifestations. C'est la même logique dans le Coran. J'entre maintenant dans le Coran, je suis votre professeur. Je prends la sourate 59, le verset 22 à 24. C'est lui, Allah, ni divinité autre que lui, le connaisseur, l'invisible, tout comme du visible. Tu vois comment le Créateur se révèle. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, ni divinité que lui, le souverain, le pire, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le très fort, le très grand. Gloire à Allah. Donc Allah lui-même est en train de dire gloire à Allah. Il loue Allah. Attends. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Et je peux continuer. À lui le plus beau des noms. Donc, monsieur le journaliste Roland, Allah se révèle à travers ses attributs. J'ai dit au début, Jésus-Christ avait double nature. Avait la nature humaine et la nature spirituelle. Ok? Si je prends tous les attributs d'Elohim du Vétérotestamentaire, ce sont les mêmes attributs qu'on retrouve à Jésus-Christ. Toi, tu ne sais pas que
l'un des attributs d'Allah dans le Coran, Allah ne meurt jamais. Tu sais ça? Tu veux que je donne la sourate? Allah ne meurt pas. Est-ce que tu sais que Jésus aussi dans le Coran, il n'est pas mort? Mahomet est mort. Tous les prophètes sont morts. Mais Jésus ne meurt jamais. Donc, vous voyez comment votre livre déjà renvoie les attributs absolus d'Allah. Dans le Coran, il y a les attributs non moraux d'Allah. Allah ne les partage pas avec les humains. Et il y a les attributs moraux d'Allah dans le Coran. Regardez, M. Roland. Je prends justement quelques attributs d'Allah dans le Coran. C'est Allah qui pardonne le pécheur. Parce que le prophète Mohammed a dit, moi, Mahomet, je n'ai pas droit de vous mettre dans les droits chemins. Voilà pourquoi les musulmans, quand ils commencent la prière, il y a la sourate de l'ouverture, Bismillah, ou bien Basmillah. C'est-à-dire, ils cherchent quoi? La voix. Il y a les fragments, si tu veux, je vais te donner le cours. Ok? Parce que tu ne peux même pas lire le texte en arabe ici. J'ai le texte ici. Mais moi, je peux lire ça parfaitement. Ok? Alors, Allah, dans le Coran, se révèle à travers ses attributs. Par exemple, Allah, celle qui pardonne le pécheur. Mon frère, tu déranges. Pourquoi vous êtes agité? Allah qui pardonne le pécheur. Allah qui écoute et exauce la prière. Allah qui donne la vie aux morts et aux vivants. Allah qui jugera les morts et les vivants. Allah qui est saint. Allah est le premier et le dernier. Allah est le sauveur. Allah qui possède les attributs absolus comme je viens de le dire. Allah est le créateur. Allah qui possède l'autorité absolue. Allah qui doit être adoré. C'est de cette façon que l'ère Allah s'est révélé. Mais tous les attributs qu'on voit ici dans le Coran, nous les voyons bel et bien dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous les chrétiens, nous ne croyons pas que Allah du Coran, c'est lui le créateur. C'est dans leur livre, la sourate 26, le verset 46. Je lis. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous, c'est-à-dire la Torah et l'évangile, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. La Bible n'a jamais dit que nous les musulmans, et vous, nous les chrétiens, et vous les musulmans, nous prions le même Dieu. C'est par contre que c'est votre livre qui montre que nous prions le même Dieu. Or, nous savons que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est venu en chair en Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Papa Roland, je vais prendre seulement quelques attributs. Celle Allah qui est le sauveur. Je prends la sourate 39. Ils vont me montrer dans le Coran qui est le sauveur. Qui est le sauveur dans le Coran? Je prends la sourate 3 et la 39, verset 61. Allah sauvera ceux qui ont été pieds en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera, ils ne seront point affligés. Si ces frères me montrent une seule sourate où Mohammed a dit je suis le sauveur, moi je deviens musulman. C'est l'attribut absolu de qui? D'Allah. C'est alors vous allez voir que Jésus-Christ, quand il est venu, il était le sauveur. Il prend les attributs absolus. Donc nous disons que Jésus est Dieu n'est pas parce qu'il est né de Marie. Tu as lu Jean chapitre 1er, mais tu n'avais pas lu le verset 30. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Cet homme était avant moi. En réalité, entre Jésus et Jean-Baptiste, qui était avant? Qui était venu avant? Là, tu n'as pas lu, tu as coupé. Il fallait lire. C'est ce qu'on appelle la préexistence de Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé depuis l'éternité. Jean 17. Jésus-Christ a existé dans la création. Il a créé le ciel et la terre. Jésus-Christ a existé dans l'Ancien Testament. Tu as dit que Dieu se révèle par ses noms, messieurs. Mais toi, tu ne sais pas que le nom Yeshua, c'est l'ensemble du nom El Shaddai et Yahvé qui donne Yeshua, Yahweh créateur. Et je te mets même en défi. Pourquoi dans le Coran, on l'appelle Issa? Qu'est-ce que signifie Issa? Issa n'a pas de sens. Le vrai nom de Jésus-Christ, l'ange a donné, ce n'est pas Issa. Mais je ferme la parenthèse pour dire que Papa Roland, le premier attribut d'Allah, Allah seul est le sauveur. Vous êtes dans les 10 minutes, vous pouvez peut-être ajouter aussi les 2 minutes. Si ok, oui. Allah seul est le sauveur. Le problème, c'est d'attester si Jésus est Elohim dans le Coran, Jésus est Elohim dans la Torah et dans l'Évangile. Selon les croyances, celui qui a révélé la Torah, qu'on appelle la loi, d'après la sourate 3, les versets 3 à 7, c'est Allah. Mais que nous dit
la Torah. Qui est le sauveur dans la Torah? Et je prends Tehillim, Psaume 106, verset 21. Il oublie, elle, leur sauveur, qui a fait de grandes choses en Égypte. On prend Osée 13, verset 4. Je suis Yahweh ton Elohim depuis la terre d'Égypte. Moi, excepté, tu ne connais pas d'autres Elohim et d'autres sauveurs. Il n'y a pas sans moi. Et Yahweh dira, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. C'est-à-dire, c'est moi qui suis le sauveur. Hors de moi, il n'y a pas un autre sauveur. Je conclue par là, M. Roland. Selon leurs croyances, c'est lui qui a donné l'évangile, la sourate 5, 46, 47 à 48, c'est Allah à Issa. Selon l'évangile, qui est le sauveur de l'humanité? Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 23, on lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, comment Dieu sauve son peuple de ses péchés? Ésaïe 43, le verset 25, c'est moi qui efface vos péchés. Voilà pourquoi, dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 7, quand Yehoshua a dit à ses paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, les érudits juifs ont dit, cet homme, comme vous l'appelez homme, cet homme est blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? C'est à ce niveau-là que nous croyons qu'il est Elohim et créé. Tout d'abord, celui qui est en face de moi, il n'a jamais lu le Coran. Il a bloqué les choses dans sa tête. Regardez un pasteur, cours gratuit. La sourate 3, le verset 52. Puisque quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Et les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons à Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Soumis à qui? Attendez, tu vois un cours gratuit, hein? Tu dis, tu mens, ce n'est pas cette sourate-là. Alors notez ça, n'oubliez jamais ça. Il y a 3 sourates qui parlent des alliés d'Allah. La sourate 61, verset 14, la sourate 5. Vous voyez, cours gratuit. Je reviens, M. Roland. Vous voyez que mes frères sont paniqués. Parce qu'ils sont, donc, ils se retrouvent devant quelqu'un qui maîtrise bien le Coran. Allah se révèle à travers ses attributs. Je prends Allah, celle qui doit être adorée par les anges et les hommes. La sourate 6, le verset 102. Voici Allah votre Seigneur, il n'y a pas de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-lui donc, c'est lui qui a changé tout. C'est lui qui a chargé tout. Qui a chargé. Oui, c'est lui qui a chargé tout. Merci. Ici, on voit que Allah qui doit être adoré, selon le Coran. Parce que dans la chaîne de transmission, il y a quoi? Allah a donné la Torah à Moïse. Allah a donné l'évangile à Issa, Allah a donné le Coran au prophète Mohammed. Cela veut dire, le même Dieu qui a donné la Torah, c'est le même qui a donné l'évangile, c'est le même qui a donné quoi? Le Coran. Maintenant, dans le Coran, Allah, dans la sourate 6, il dit que c'est lui qui doit être adoré. Alors maintenant, dans la Torah, pour voir Israël adorer qui? Exode chapitre 20, le verset 1er. Et Deutéronome 6, le verset 4. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ils adoraient un seul Dieu. Maintenant, lorsque nous arrivons, Papa Roland, dans l'évangile, ok, que Allah a donné à qui? À Issa. On voit que les mages ont adoré Issa. Matthieu 2, le verset 11. Les disciples ont adoré Issa. Matthieu 14, verset 33, Luc 24, le verset 52. La femme cananéenne, Matthieu 15, verset 25, a adoré Issa. Un aveugle né guéri a adoré Issa. Jean 9, verset 38. Voyez, je peux avancer. Des femmes appelées Marie ont adoré Issa. Matthieu 28, le verset 9. Les anges adorent Issa. Hébreux chapitre 1, le verset 6. Les 4 êtres vivants, le 24 VA, adorent qui? Adore Issa. Mais regardez, M. Roland. Ésaïe 45, le verset 22 à 23. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez vers moi, soyez sauvés. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La parole est sortie avec la justice de ma bouche. Elle ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et on termine dans Philippiens chapitre 2, où il est écrit, clairement dans Philippiens, tout genou fléchira devant qui? Devant Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il est Elohim, qui doit être adoré. Ekra, merci d'avoir répondu à l'invitation. Aujourd'hui, on va clôturer dimanche. Astonba, merci également à vous. Merci d'avoir tous été respectueux les uns vis-à-vis des autres. Merci à vous, prophète Placide, toute l'équipe technique.